série de fonctions sur la dérivation, nous allons voir les fonctions dérivées des fonctions de référence qui vont être à connaître par cœur. L'idée étant que la limite du taux d'accroissement, tel que nous l'avons pratiqué un certain nombre de fois déjà, est un peu périlleux et long, et comme il va devenir extrêmement fréquent de calculer des dérivées, il va nous falloir avoir des résultats bien plus rapides, ce que les élèves de première voient quand même avec soulagement, puisque nous allons arrêter ces calculs de limite de taux d'accroissement. On va scanner un peu, faire un check de tous les types de fonctions usuelles de référence que vous connaissez. On va commencer par la première, la plus simple, la fonction constante. La fonction constante, elle est définie par f de x est égal à k, k étant un nombre quelconque, un réel quelconque. Elle a un domaine de définition D qui est forcément R, une fonction constante est une fonction qui est définie pour toutes les valeurs de R, et sa dérivée, ça va être à connaître par cœur, la dérivée d'une fonction constante est égale à 0. Et son domaine de dérivabilité est bien le même que les dérivables sur toute R. Par exemple, si je prends la fonction f de x égale à 3, la fonction qui, quel que soit l'antécédent, renvoie sur 3, eh bien sa dérivée va être égale à 0. Si on raisonne graphiquement, la représentation graphique de cette fonction-là est une droite horizontale. On voit bien que la tangente, eh bien, serait une droite horizontale, donc le coefficient directeur de la tangente serait nul. Il est cohérent de dire qu'f' de x, pour les fonctions constantes, est toujours nul. Pour les fonctions affines, tout petit peu plus compliqué, on va se donner une fonction affine sous la forme f de x égale à ax plus b, on a a et b qui sont deux réels. Le domaine de définition d'une fonction affine, c'est forcément R, il n'y a pas de problème. Alors, la dérivée de ma fonction f' de x va être le coefficient directeur a. C'est-à-dire, si je prends comme exemple f de x est égal à 4x moins 2, une fonction définie sur R, une fonction affine, et bien sa dérivée f' de x sera toujours égale à 4, et le domaine de dérivabilité sera le même R. On comprend bien graphiquement aussi ce qui se passe. Si j'ai f de x égale à 4x moins 2 comme fonction, sa représentation graphique est une droite, le coefficient directeur vaut 4 sur toute ma droite, forcément, et donc, nécessairement, le nombre dérivé vaut 4, quel que soit l'antécédent. Cela est cohérent graphiquement si vous mettez du sens à ce que nous faisons. La fonction carré. f de x est égal à x carré, le domaine de définition est donc R, et la dérivée de cette fonction, f' de x est égal à 2 fois x, et l'intervalle de dérivabilité est R. On va étudier maintenant la fonction puissance, c'est-à-dire la fonction qui est f de x est égal à x puissance n. Le domaine de définition est évidemment grand R pour ces fonctions-là. Ça existe pour toutes les valeurs de x. Alors la dérivée f' de x est égale, attention ici à bien regarder, à n facteur de x puissance n-1. C'est-à-dire que grosso modo, quand on calcule une dérivée d'un exposant comme ça, l'exposant descend toujours d'un cran. Donc si on avait une fonction exposant n, elle va passer en exposant n-1, et l'exposant passe en facteur devant. Donc f' de x est égal à n facteur de x n-1. Un petit exemple peut-être pour le comprendre un petit peu mieux que ça, si on a la fonction x puissance 4, elle est donc évidemment définie sur grand R, si on doit calculer sa dérivée, eh bien sa dérivée va être f' de x est égal à 4 fois x au cube. Elle était en puissance 4, la dérivée est nécessairement 1 degré inférieure, et l'exposant passe en produit devant 4 facteurs de x au cube. Il nous reste la fonction inverse à voir, la fonction f de x est égale à 1 sur x. Attention à son domaine de définition qui est R privé de 0. La fonction inverse n'existe pas pour x est égal à 0. Attention à ce domaine de définition. Et la fonction dérivée, f' de x, va être à moins 1 sur x carré. Attention, il y a un signe moins 1 sur x carré. Et le domaine de dérivabilité sera exactement le même, R star, R0, R privé de 0, R étoile. On termine avec la fonction racine carrée, f de x égale à racine carrée de x. Son domaine de définition, vous le connaissez, c'est R+, c'est-à-dire 0 fermé plus l'infini. Elle est définie en 0, mais uniquement pour les valeurs positives, 0 compris. Attention à sa dérivée, il y a un piège. La dérivée a une tête peu sympathique, f' de x est égal à 1 sur 2 racine carrée de x. La racine carrée passe au dénominateur. Ça se retrouve par le calcul, on pourrait le démontrer, je vous en fais grâce. Mais attention, ici, le domaine de dérivabilité, i est égal à 0 ouvert plus l'infini. Attention, la fonction f' de x n'est pas dérivable, n'est pas définie en 0. La fonction f n'est pas dérivable dans 0. On a donc une particularité ici. On va pas insister trop à ce niveau, mais ma fonction f est définie en 0, puisque je peux calculer la racine carrée de 0. Attention, elle n'est pas dérivable en 0. f' de 0 n'existe pas. D'où cette petite subtilité ici, où l'ensemble i est 0 ouvert.